Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Art Pluriel. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore très nombreux derrière vos petits écrans pour suivre votre émission qui se consacre exclusivement à la promotion de l'art, de l'artisanat, de la culture, du tourisme, mais aussi de ses acteurs. Pour ce soir, ce plateau reçoit pour vous un jeune musicien béninois d'origine guinéenne. Il a été double lauréat au Bénin d'Urban Music Award en 2013. Il a eu aussi le prix du meilleur artiste R&B et celui de la meilleure vidéo avec le clip Fallait que je te dise. Ibrahim Ba, de son vrai nom, alias Jupiter, est né le 14 août 1989 à Cotonou. Nous profitons de son séjour en Guinée pour nous entretenir avec lui, histoire de parler un petit peu de ce qu'il fait dans la musique, plus précisément dans la musique R&B qu'il est en train de faire, et de savoir quels sont ses projets et si il a eu des difficultés ou s'il a des difficultés dans ce qu'il fait. Sans tarder, je me tourne vers notre invité. Jupi, tu préfères que je t'appelle Jupi ou bien Ibrahim? Jupiter, ça va aller. Jupiter, bonsoir à toi. Bonsoir, Sharif. Bienvenue sur le plateau d'Art Pluriel. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ok. Comme je l'ai constaté déjà à travers la biographie que j'ai eue de toi, tu as commencé la musique très tôt, déjà à l'âge de 9 ans. Alors, parle-nous un petit peu de tes débuts et dans cette carrière musicale que tu es en train de faire aujourd'hui. Ma musique et ma carrière, ça a commencé très tôt, comme tu le dis. 7, 8, 9 ans déjà. Tout ce que j'aimais quand j'étais petit, c'est chanter. J'aimais chanter, j'aimais danser, tout ce qui a rapport à Alpha Blondy, Papa Wamba, même quand tu fais Sekouba Bambino. Et toute cette musique africaine, c'était quelque chose que depuis tout petit j'aimais. Déjà tout petit, je voulais avoir un tam-tam. Et j'ai eu du mal à en avoir un, mais je voulais avoir un tam-tam. C'était mon petit rêve d'enfant, en fait. Je voulais avoir mon tam-tam, je voulais beaucoup taper. Et première scène, pour moi, c'était un truc d'école, où mon prof de piano à l'école, en fait, m'avait proposé d'interpréter Aïcha, écoute-moi de Khaled. Et c'était du live, c'était piano, c'était chorus, c'était tout et tout. Un petit gamin sur scène, en train de chanter, sentir l'émotion de tout ça. Pour moi, juste après, c'était je veux faire de la musique. La musique, c'est vrai, c'est fut ton choix parce que tu as voulu le faire depuis tout petit. Comme tu l'as dit déjà, tu as réclamé ton tam-tam. Est-ce que tu n'as pas eu de difficultés par rapport à cela? Parce que déjà, on sait que dans la majeure partie des familles, surtout Peul, il y a ce mythe concret autour de la musique pour dire, ben voilà, toi tu es Peul, tu ne dois pas faire la musique. Est-ce que tu n'as pas rencontré un petit peu de difficultés, même malgré que tu étais encore très jeune? Oh, moi j'ai rencontré cette difficulté depuis tout petit parce que j'ai une mère, Dieu la bénisse, j'ai une mère en fait très à cheval sur les valeurs. J'ai pas grandi en Guinée, mais je connais beaucoup de la Guinée, même sans y être venu. C'est-à-dire que ce soit la langue, je parle peu, que ce soit la nourriture, que ce soit la culture. C'est-à-dire ma mère, tu sais, nos pères, ils sont, tu vois, en plus mon père il est intellectuel, il voyage beaucoup et tout et tout. Il a toujours été là pour nous, mais je veux dire, tu sais, dans une maison, ça commence déjà par la mère, tu vois, l'éducation. Parce qu'elle est là. Elle est la plus présente, tu vois. Ce qui fait que ma mère, elle s'est battue pour ça. Et ma mère, elle me criait tout le temps, tu feras pas de la musique, c'est pour les griots. La musique, nous, on est peu, ça se fait pas. Et d'ailleurs, en passant mon tam-tam, je me le suis offert quand j'ai été adulte. J'ai pas eu de tam, ma mère m'a jamais offert ce tam-tam que j'ai demandé. Je me le suis offert déjà, je m'en suis fabriqué un quand j'avais 11 ans, avec de gros tuyaux là, avec les peaux de mouton, je me rappelle avec des amis. Bref, j'ai créé moi-même ce que je voulais faire. Donc évidemment, j'ai eu des problèmes, j'ai eu beaucoup de trucs, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à prouver à mes parents, pas par la guerre, pas par aller au clash ou quoi que ce soit, que c'est quelque chose que j'aimais, pas juste parce que les autres le faisaient, mais parce que je pensais pouvoir apporter quelque chose. Et ma mère, aujourd'hui, j'ai son soutien, j'ai le soutien de mes parents. Et pour moi, c'est la plus grande de mes réussites pour l'instant. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne, parole de Jupiter, qui est notre invité de ce soir au compte de cette émission. Avec lui, nous parlons bien évidemment de son art, de ce qu'il est en train de faire, bien évidemment, mais aussi de lui. Alors JP, la troisième question que je m'en vais te poser, c'est de savoir réellement, est-ce que tu fais d'autres choses en dehors de la musique aujourd'hui? Parce que c'est vrai, tu as commencé la musique depuis tout petit, c'est une passion pour toi, c'est un hobby pour toi, mais tu as parlé d'école. Est-ce que tu as eu à avoir des diplômes à l'école ou bien est-ce que tu fais aujourd'hui autre chose qu'en dehors de la musique? Si, la musique,
déjà, je vais éclairer un truc. La musique, c'est une passion. C'est plus qu'une passion, finalement. C'est quelque chose que je vis. Mais c'est de l'art. Et de l'art sans connaissance autour, pour moi, n'a pas de valeur. Ton art, tu dois la cultiver. Ton art, tu dois lui donner. C'est comme, en fait, un petit jardin, tu mets des fleurs. Mais tu dois mettre, en fait, tout ce qu'il faut mettre. Les engrais, c'est pas tout. Tu vois? Donc, moi, par exemple, j'ai fait des études en marketing. Pour moi, parce que je voulais pouvoir vendre mon art. Et je suis consultant marketing. Présentement, je travaille avec des télévisions, avec des médias derrière, aux États-Unis, en Afrique, maintenant un peu en Europe, tu vois. Mais ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne m'éloigne pas de ma musique parce que c'est le même milieu, c'est le showbiz. C'est la chaîne, c'est la chaîne en fait, voilà. C'est ça. Donc moi j'ai une formation, j'ai fait des études, j'ai fait des études en marketing et je suis en parallèle consultant marketing. À part ça, la musique je la vis, mais voilà. Parce que la question pourquoi je la pose, on sait que dans les autres pays, la majeure partie des musiciens font d'autres activités, soit ils sont des acteurs ou bien ils ont des sociétés anonymes ou encore ils ont des labels de production. Et chez nous, c'est un petit peu, on dirait que les artistes reculent et la majeure partie des artistes se disent ben, je suis musicien, je reste musicien et ils se cramponnent à cela. Donc, raison pour laquelle je t'ai posé cette question. Si, et ce avec quoi moi je ne suis pas d'accord, comme je dis, moi j'ai un label de production aussi, mais il est en début, tu vois. Pour l'instant, je préfère ne pas vraiment le mettre en avant, mais j'ai un label de production, de la Vibe Music, que j'ai créé et que je suis en train de développer. J'ai déjà un artiste togolais, j'ai déjà 2 jeunes béninois et j'ai moi. Et ça va, pour le moment, ça va très bien. Et j'essaie de travailler sur plein de choses, mais je pense qu'un artiste, faut pas. Je ne parle pas forcément d'ici, mais il ne faut pas que les gens oublient une chose. Un artiste, ce n'est pas juste un chanteur, ce n'est pas juste un mec qui monte sur scène et qui fait bouger le public. C'est bien au-delà de ça, c'est spirituel, c'est représentatif. Cet artiste, déjà, il est à la fois représentatif du peuple, mais à la fois, il y a ce... Il ne peut pas juste passer tout son temps à juste chanter. Ça, c'est moi, ma vision des choses, tu vois. Il doit construire, il doit montrer en fait que le statut que le peuple lui confère, parce que la musique, tu auras beau être le meilleur, si le peuple et le public ne te soutient pas, tu n'iras nulle part. Tu peux avoir des gens qui ont des millions qui te soutiennent et le peuple ne te soutient pas, tu n'iras nulle part. Tu fais de la musique pour le public, tu vois. Donc, il y a ça, mais quand ils te mettent à un certain niveau, il faut que tu te serves de ce niveau auquel ils t'ont mis pour les remercier. Et comment est-ce que tu les remercies? C'est en pouvant fructifier toi-même un business à toi, pour pouvoir être favoritaire à la communauté, essayer de faire des choses, essayer d'aider. Donc, il n'y a pas que... La musique, c'est large. L'art, c'est large. Donc, moi, ça, c'est ma vision des choses et voilà, c'est ce que je fais. Pouvoir rentabiliser, il faudrait s'associer avec le peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est notre invité de ce soir, Jupiter. Voilà, c'est un musicien comme je vous l'avais dit. Il est d'origine guinéenne mais de nationalité béninoise. Avec lui, on parle de ses œuvres, de son art, de comment est-ce qu'il vit tout cela. Alors Jupi, tu fais de la musique urbaine, plus précisément de la musique R&B. Le choix de la musique R&B, parce qu'il y a la musique reggae, il y a d'autres genres musicaux, mais tu as choisi la musique R&B. Pourquoi ce choix de la musique R&B d'abord? Pourquoi le choix du R&B? Je pense que musicalement parlant, c'est le choix qui s'est imposé. Qui s'est imposé à moi. Parce que, comme je dis, j'essaie de ne rien faire pour rien. Mais en même temps, l'âge que j'avais en grandissant en adolescence et ce que je voulais faire, le canal le plus facile pour moi, pour quelqu'un de mon âge, à cette époque-là et jusqu'à présent, restait le R&B, tu vois, pour le milieu dans lequel j'ai vécu, pour le public que je visais, pour le message que je voulais faire passer, vu que j'aime beaucoup parler d'amour. Ça fait que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'est ça, c'était le R&B qui était le canal le plus simple pour pouvoir toucher plus de gens et pouvoir faire passer mon message. Le R&B pour toucher plus de personnes. Alors, est-ce qu'en dehors de l'R&B, tu fais d'autres genres musicaux qui ne soient pas que l'R&B? Moi, je suis un fan de la musique en général. Donc, moi, en fait, jusque-là, j'ai beau avoir fait du R&B, que j'aime beaucoup. À la base, Jupiter, c'est un artiste world music, c'est-à-dire que tu me mets sur du reggae, je suis à l'aise. Tu me mets sur de l'acoustique, j'adore les guitares, je suis très à l'aise. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'éparpiller pour moi.
j'ai commencé par le R&B, il faut que je prouve ce que j'ai à faire jusqu'au bout et qu'ensuite je montre que je peux faire autre chose. Parce que pour moi, faire du R&B aujourd'hui, faire du reggae demain, faire de la pop après, demain faire du raga, je pense pas que c'est organisé. Donc moi, quand je commence quelque chose, je veux le terminer et après maintenant montrer que je peux faire autre chose. Ou par exemple sur mon prochain album, je vais montrer à mon public, que ce soit les Béninois, que ce soit les Togolais, que ce soit les pays, les Ivoiriens où je suis déjà allé et maintenant la Guinée, que je peux faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, je veux chanter, c'est tout ce que je veux. Je me considère juste comme un artiste. R&B, Mr. Love Story. Mr. Love Storyteller. C'est cela aussi. Alors, nous allons profiter de cette courte pause pour suivre une œuvre qu'il nous propose, tout simplement, JP Jupiter. Et juste après ce clip, on se retrouve pour continuer l'entretien avec notre cher invité de ce soir. À tout à l'heure. C'est vrai que c'est égoïste de ma part de disparaître tout ce temps et de réapparaître tout d'un coup en espérant que tu me pardonnes, mais bon, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et j'espère vraiment qu'après ces mots, tu comprendras peut-être mieux. Désolé d'apparaître comme ça devant toi après toutes ces années. De toute façon, je n'ai rien à perdre, je suis déjà condamné. Depuis le jour où de ma vie je t'ai fait sortir, mon cœur n'a plus ma plume est triste, mon navire a coulé. Fallait juste que je te le dise, à quel point je suis mal et que mon âme est triste. Fallait qu'au monde entier j'avoue à quel point j'ai été lâche, à quel point tu me manques, baby. Toutes ces nuits, seul dans mes drames, me retourner, regretter. Mon bébé n'est plus là. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te hais. J'essaie de t'oublier, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise, yeah. Oh yeah. Bienvenue à tous sur Couvre-feu, premier sur le rap. Ce soir je vous présente en exclusivité le nouveau single de Jupiter. Fallait que je te dise, je suis Kevin Hardison, le dealer de son. Tu rêvais de moi, je rêvais de gloire. Je rêvais de toucher la lune et tu étais un poids. J'étais si égoïste, je me pardonne toutes mes erreurs. Je viens juste vider mon cœur. Après toutes ces années, je viens sécher mes pleurs. J'ai juste besoin que tu me pardonnes, baby girl. Baby girl. Je ne viens pas t'embrouiller. Dans ta vie tout chamboulé. Je te promets que j'ai changé. Je veux juste que tu me comprennes. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te hais. J'essaie de t'oublier, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise, yeah. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te hais. J'essaie de t'oublier, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise, yeah. Fallait que je te dise, fallait que je te dise, fallait que je te dise, fallait que je te dise. Don't be just Nul n'est parfait, tu sais.
J'espère que vous avez apprécié ce que vous venez de vivre. En tout cas, moi j'ai aimé. C'est un artiste plein de talent. Je ne me gênerai pas de le dire ici. Ce qui est bon est bon. Il faut l'admettre, c'est tout. Alors, encore, on va continuer notre entretien avec Jupiter Da Vibes. C'est l'invité de ce soir au compte de votre émission Art Pluriel. Et JP, en tout cas, moi j'ai aimé ce que tu fais. Merci. J'apprécie beaucoup et j'espère qu'on aura la chance de voir encore plus d'œuvres avec toi. Donc cette fois-ci, on va essayer un petit peu de décrypter ta carrière, ce que tu as eu à faire durant cette carrière. Et quels sont tes acquis dans la musique que tu es en train de faire? Bah, jusque-là, je considère que mes acquis Des albums sur le marché? Même pas, j'ai beaucoup fonctionné jusqu'à présent en mode Single? Single, au système américain en fait. C'est-à-dire que je sors un morceau par an. Je les espace par an par des featuring et je m'arrange pour être sur le marché. Et jusque-là, c'est vrai que j'ai beaucoup focus mon marché sur la Guinée, sur le Bénin, excuse-moi, le Togo, la Côte d'Ivoire, où je suis beaucoup passé, le Ghana depuis un certain moment. Maintenant, j'attaque le Sénégal, la Guinée, le Mali. Bref, je fais les choses graduellement. Comme je dis, je ne suis pas le genre de personne qui veut tout attaquer à la fois parce que j'ai appris d'expérience. À une période, je voulais tout faire à la fois. J'ai appris d'expérience que ça ne marche pas comme ça. Déjà, avec ces singles que tu as eu à faire, tu as eu à remporter des prix. Tout à l'heure, on parlait bien évidemment du Bénin où tu as remporté 3 prix, à ce que je sache. Déjà, 2 prix. Tu as eu 2 prix au lauréat Bénin d'Urban Music. Un prix par rapport à un clip que tu as proposé, notamment c'est le clip Fallait que je te dise, mais aussi tu as été élu comme meilleur artiste R&B du côté du Bénin. En dehors de ça, est-ce que tu as eu d'autres prix? Oui, j'en ai eu. Mon premier prix remonte à... Mon premier trophée remonte à 2008, où j'ai sorti en fait, j'ai lancé mon premier single officiel, Jamais loin de toi. Et c'était en fait Avant ça, j'étais dans la musique, c'est sûr, je faisais des petits concerts, je faisais des premières parties. J'étais en groupe avec un artiste, avec 2 artistes en fait, qui aujourd'hui font les beaux jours aussi du Bénin et des alentours. Il y a Wilf Enigma et il y a Kamal qui est un slammer. Et nous étions un trio de 2003 à 2007. Trio de jeunes fous, on voulait tout et on a eu à gagner, on a eu à être finaliste d'un concours de hip-hop à l'époque de hip-hop underground, ce qui nous a tous dévoilés. Après en 2008, on s'est chacun lancé en solo. J'ai lancé mon premier single solo où j'ai obtenu le trophée du meilleur artiste R&B et du meilleur single dès mon premier lancement. Après ça, j'ai lancé La Fille du Quartier, j'ai été nominé encore. Et puis, en temps, 2-3 ans, j'ai été beaucoup focus sur mes études. 2-3 ans, et après, quand je suis revenu avec Fallait que je te dise, voilà, j'ai reçu ces 2 trophées. Et à part ça, voilà, j'ai fait quelques petites tournées dernièrement. J'ai fait 4 scènes au Canada de décembre 2013 à mai 2014. J'ai fait 4 concerts au Canada, dont un avec Banlieusard de la Guinée. J'ai fait une petite tournée aux États-Unis. J'ai fait Atlanta, Boston, New York, Washington. J'en ai fait 4 ou 5 là. Ensuite, moi je considère que je continue à me vendre, je continue à apprendre, je continue à vouloir plus. Donc pour le moment, moi je considère que mes acquis, j'ai encore rien fait. Ça, c'est ma conclusion. Vous l'avez compris, en tout cas, il a de l'appétit encore, malgré tout ce qu'il vient de citer. Il envisage encore des beaux jours devant lui. Lui, c'est Jupiter Da Vibes, c'est l'invité de votre émission, je vous le rappelle. Vous êtes dans Art Pluriel. Tout à l'heure, nous aurons la chance de parler un petit peu de ta collaboration ou bien encore de ta vision avec les artistes ou bien les artistes guinéens et ta vision sur la musique de Guinée. Mais avant, on va parler un petit peu toujours de toi, côté perso. Au début, on a parlé des difficultés que tu as eues au tout début. Mais aujourd'hui, est-ce que tu rencontres d'autres difficultés dans ce métier que tu fais? C'est vrai, on dit que toute activité de l'homme est sujette à des difficultés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a ces difficultés par rapport au début ou bien les difficultés ont tendance un petit peu à s'amenuiser? J'avoue qu'avec le temps, les difficultés, évidemment, il y en a moins. Mais il y en a toujours. Et plus tu avances, plus les difficultés ont un sens plus gros. C'est-à-dire que
j'ai pas la difficulté de vouloir essayer de convaincre quelqu'un comme à l'époque que je voulais faire de la musique. C'est-à-dire, tu sais, au début, quand tu commences, et ça, tous les jeunes et tout le monde le sait, quand tu veux même faire écouter ce que tu fais à quelqu'un, la personne ne te regarde même pas. Et tout le monde passe par là. Ça, c'est aussi un message en parenthèse à tous ces jeunes qui commencent et qui sont frustrés parce que personne ne veut vous écouter ou parce que si pourtant vous avez du talent, c'est toujours comme ça. Tant que tu n'as rien prouvé, on ne te regarde pas. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'ai traversé, qu'on a tous traversé. Même Michael Jackson l'a traversé, même qui que vous voulez l'a traversé. Et ça, c'était quelque chose que je ne vis plus trop maintenant parce que, un, j'ai gagné en confiance. Et deux, j'ai déjà prouvé des choses, tu vois, à travers ces trophées, à travers ces tournées. J'ai engrangé, tu vois, en expérience, en confiance. Il y a eu déjà des acquis. Voilà. Mais, comme le dit ma mère, à riche, problème de riche, à pauvre, problème de pauvre. Donc, plus ma musique, plus je suis connu, bah, plus il y a des besoins. Effectivement. Donc, plus, en fait, là, c'est-à-dire, c'est pas de gros problèmes. Je ne veux pas dire c'est de gros problèmes, alhamdoulilah, mais c'est quand même des problèmes sérieux. C'est-à-dire, voilà, c'est l'Afrique. Même si moi, je vais aux États-Unis, je suis tout le temps en Afrique, c'est le problème déjà de subvention par rapport aux artistes, que ce soit en Guinée, que ce soit au Bénin, que ce soit n'importe où, à part le Nigeria et l'Afrique du Sud, que je connais présentement, dont le gouvernement s'occupe de cette culture, s'occupe à fond de la musique et donne des subventions à ces artistes. Il n'y en a presque pas. Donc, nous, on est en indépendant. Moi, je gère ma musique toute seule. J'ai mon équipe, je travaille avec mon frère, mon frère aîné, celui qui m'a soutenu depuis mes débuts. Et j'ai une petite équipe. Tout l'argent, il sort de notre poche. Donc, ça veut dire que si en tant qu'artiste, je ne voulais que chanter, je ne serais nulle part présentement. Tu vois? Donc, oui, il y a forcément des problèmes, comme je dis, mais bon. On considère que c'est parce que ça va qu'il y a des problèmes de ce genre, tu vois. Si ça n'allait pas, on serait toujours au problème où personne ne veut passer mon son, par exemple. Tu vois, l'opportunité que toi, tu me donnes et où je te suis beaucoup reconnaissant, c'est ça. C'est que j'aurais été peut-être à un moment très, très début que tu n'aurais même pas eu le temps peut-être de m'écouter, tu vois. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'en as pas entendu parler. Donc, voilà. En tout cas, depuis plusieurs années, tu fais ta musique et plusieurs singles déjà sur le marché. À quand le premier album, Jupiter? Inch'Allah, 2015. 2015. On travaille dessus. C'est pour ça que je suis aussi venu ici. C'est une promesse qu'il vous fait, fidèles téléspectateurs. En 2015, vous aurez la chance de découvrir le premier album de Jupiter d'Avibes. Mais d'ici là, on va continuer à parler de toi. Aujourd'hui, tu es en Guinée pour une visite de courtoisie. Et forcément, tu as suivi la musique guinéenne et tu la suis actuellement. Alors, quel est le regard que tu portes sur cette musique en général et la musique urbaine en particulier? Bon, la musique guinéenne en général, je vais juste dire une chose, excuse-moi, je vais dire une seule chose, identité culturelle. Et c'est quelque chose en fait que tout petit, tu vois, la naïveté ne m'a pas forcément fait voir de l'extérieur, mais que je respecte beaucoup avec la Guinée. C'est que quand tu entends un Guinéen chanter, tu sais que c'est un Guinéen, tu vois, que ce soit urbain, que ce soit Mamaya, comme on dit, comme que on ce dit soit, ici, voilà, comme on dit le ici, folklore, le folklore, la musique folklorique. Il y a cette identité, c'est-à-dire que tu sais que c'est un Guinéen et moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Ça c'est la musique en général. Pareil pour la musique urbaine, il y a des artistes, je connais pas tout le monde, ça c'est sûr, mais j'ai écouté des artistes par exemple comme Banlieusard que je kiffe beaucoup. J'étais même avec eux dernièrement, comme Soul Banks qui est un très bon pote à moi. Déjà qui a fait quelque temps du côté du Bénin. Il a même posé sur le remix de Fallait que je te dise, mon morceau. Je l'avais invité dessus. Et il a tué dessus. Au Bénin, tout le monde se dit, ah, c'est qui cette voix, c'est qui. Tu vois, c'est tellement intéressant en fait, comme je dis. Mais maintenant, peut-être j'ai une critique, tu vois, je vais pas. C'est évident, parce que ça ne sera pas que d'un seul côté. La musique guinéenne ne s'exporte pas. Je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou c'est un manque de vision, parce que j'ai plus l'impression que c'est un manque de vision. Mais il y a des talents ici. On ne va pas se mentir, il y a de l'argent en Guinée. C'est vrai que tu sais l'Afrique. C'est-à-dire il y a des pauvres, il y a des riches, on souffre tous de ça, tu vois. Mais il y a de l'argent en Guinée, il y a des façons. Je pense que s'il y avait la vision de la chose, de grands, je vois des gens qui investissent, j'ai pas envie de donner de nom, tu vois, mais je vois quand même, il y a quand même 2-3 labels ici, 2-3 gros labels que je respecte beaucoup parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai connu des artistes comme je dis, comme Soul Banks, comme BLZ, comme Steve One Locks, que j'aime bien d'ailleurs aussi. Mais la vision de s'exporter,
C'est bien la musique ici. D'ailleurs, la musique paye ici. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais la musique paye. Un artiste, il tourne ici, les concerts, il y en a presque tout le temps. Mais maintenant, on fait quoi? On s'exporte. Je pense qu'il faut penser à ça aussi. À se vendre ailleurs. À se vendre ailleurs. Il faut penser à rajouter la touche sur ton identité culturelle qui te fait passer ailleurs. Et moi, c'est ma seule critique par rapport à ma vision de mon analyse de la musique urbaine guinéenne. Sinon, à part ça, en tout cas, ceux qui sont chargés de faire la promotion de l'art et de la culture guinéenne, c'est une proposition qui vous est apportée par cet invité de ce soir. Je vous rappelle encore, c'est Jupiter Da Vibes et il est béninois de nationalité et d'origine guinéenne. Il est chanteur, voilà, et il fait de la musique R&B. Alors, Jupiter, on va avoir juste le temps de suivre une de tes œuvres encore. Et juste après cela, on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de cette émission. Collectionne les mecs sur sa route que des sélections, elle les traumatise. Pour elle c'est un jeu, s'amuse à les détruire, les rejeter encore plus facile. Fais gaffe à cette fille, c'est une bagarre. Pour elle l'amour est mort si tu insistes, tu perds pour les autres. En bref, une beauté sans égal, avec un cœur de classe. C'est de cette façon-là qu'on me parlait de la vie du quartier. Prends garde à la fille du quartier, elle est dangereuse et collectionne les cœurs brisés. Pour elle, ok, everybody say 1, 2, 3, ça fait on y va. So everybody say regarde à la fille du quartier, elle est dangereuse et collectionne les cœurs brisés. Pour elle, l'amour n'est qu'une légende, elle n'y croit plus, les hommes nous fait pleurer. Elle n'a plus rien à perdre, elle est décidée. Si tu la crois sur ton chemin, tu devras l'éviter. Elle, c'est la fille du quartier, garde à la fille du quartier. Ok, ça commence bien, ça commence bien. Très bien, très bien. Vous savez pourquoi je me suis annoncé comme ça? Je suis, en fait, Jupiter, déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un artiste qui aime parler de femmes. Donc, ciao, ciao, comme on le dit au Bénin, c'est pas grave, on aime ça. Les femmes, est-ce que vous aimez ça au moins? Ok. Les hommes, vous reconnaissez au moins que je chante à vos noms, non? Comment, man? Ne faites pas, regarde. Oh, oh, yeah. Oh, 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 oh. Désolé d'apparaître comme ça devant toi après toutes ces années. De toute façon j'ai rien à perdre, je suis déjà condamné. Depuis le jour de ma vie je t'ai fait sortir, mon cœur n'est plus, mon navire a coulé. Fallait juste que je te le dise à quel point je suis mal et que mon âme est triste. Fallait qu'au monde entier j'avoue à quel point j'ai été lâche, à quel point tu me manques, baby. Toutes ces nuits, seul dans mes draps, me retourner, regretter. Mon bébé n'est plus là. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise, yeah. Fallait que je te dise à quel point je te aime. J'essaie de t'oublier, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise, yeah. Fallait que je te dise, yeah. Oh, 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 tu rêvais de moi, je rêvais de gloire, je rêvais de toucher la lune et tu étais un poids. J'étais si égoïste, Dieu me pardonne toutes mes erreurs. Je viens juste vider mon cœur, après toutes ces années je viens sécher mes pleurs. J'ai juste besoin que tu me pardonnes, baby girl. Je ne viens pas t'embrouiller, dans ta vie tout chamboulé. Je te promets que j'ai changé.
Je veux juste que tu comprennes. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te aime. J'essaie de t'oublier, mais toi tu t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Est-ce que ça va? Mais du bruit quand même, come on! Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu te passes pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te hais. J'essaie de t'oublier, mais toi tu te fasses pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. J'espère que vous appréciez ce qu'on vous a proposé, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne. Encore, je vous rappelle, ce soir, comme invité, nous avons Jupiter da Vibes. Je vous l'ai dit, il est béninois de nationalité d'origine guinéenne, Ibrahim Ba, de son vrai nom. Tu fais de la musique R&B depuis très longtemps. Aujourd'hui, je voudrais savoir quelle est la touche particulière que tu apportes à cette musique universelle. Ma touche particulière, je pense que la touche particulière de quel que soit l'artiste, c'est déjà sa voix. C'est déjà sa vision des choses. Un artiste, plusieurs personnes peuvent traiter de quelque chose de façon différente. Moi, je suis un artiste, moi je pense que ma touche particulière, c'est déjà ma façon d'écrire. C'est déjà ma voix, c'est déjà que ce soit moi. C'est moi, c'est pas Nio, c'est pas Escher, c'est pas ce que tu veux, mais c'est moi. Et ma rage, ma vision des choses, ma couleur bénino-guinéenne, tu vois. Parce que je me suis rendu compte de plein de choses, même en venant ici, il y a des trucs, il y a des inspirations, il y a des vibes que j'ai eues sans avoir vécu ici, que j'ai compris rien qu'en venant ici, que j'avais là-bas, en fait, qui était une différence là-bas. Mais en fait, quand je suis venu ici, que j'ai écouté des artistes, je me suis dit, mais attends, j'ai un peu la même vision, tu vois. Je dis, mais vibe parlant, c'était du genre, ok, donc c'est de là que ça vient. Tu vois un peu ce que je dis. Moi, personnellement, ma touche, c'est moi. C'est ma personne, c'est ma musique, ma façon de chanter, ma façon de traiter les thèmes. Et voilà quoi. C'est Jupiter, c'est une personne de plus. Jupiter, une personne de plus, vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. On parlait tout à l'heure de sa touche particulière. Alors, cette fois-ci, Art Pluriel ne parle pas seulement que des œuvres, mais aussi traite de l'artiste. Aujourd'hui, quelle est ta situation familiale, Jupiter? Situation familiale. Ouais, Jupiter célibataire, marié avec des enfants, voilà, un petit peu tout cela. À quoi est-ce que ces fidèles téléspectateurs peuvent s'attendre? Jupiter célibataire. Célibataire ambitieux. Donc très carrière orientée. Ok. Vous l'avez compris, en tout cas, Art Pluriel, c'est comme ça se passe, pas seulement que les œuvres ou bien que la conception, mais aussi l'artiste en lui-même. On essaie un petit peu de parler de lui. On a vu plusieurs de tes œuvres qui ont été travaillées soit en studio, soit sur scène. Cette fois-ci, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces millions de téléspectateurs qui te suivent actuellement en a cappella ici, en direct? Ok. On peut faire quoi? Fallait que je te dise. Vas-y, tu as le choix, mon frère. Désolé de pas être comme ça devant toi après toutes ces années. De toute façon, je n'ai rien à perdre, je suis déjà condamné. Depuis le jour de ma vie, je t'ai fait sortir, mon cœur n'est plus, mon navire a coulé. Fallait juste que je te le dise, à quel point je suis mal et que mon âme est triste. Fallait qu'au monde entier, j'avoue à quel point j'ai été lâche, à quel point tu me manques, baby. Toutes ces nuits, seul dans mes drames, me retourner, regretter. Mon bébé n'est plus là.
Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Voilà, fallait que je te dise, sans les instruments, en tout cas une voix suave, la mélodie elle est parfaite, je te le dis, parce que j'ai aussi l'oreille musicale, j'ai eu la chance de fréquenter une école de musique, pas de fausses notes, en tout cas c'est appréciable et on peut le vendre, hein. Jupiter pour 2015. Attendez-vous à son album. Est-ce qu'on peut avoir la chance de savoir si déjà tu as fait le choix d'un titre de cet album? Je réfléchis, je suis en train de réfléchir à un titre de Planète. Voilà. Je réfléchis. Alors, une dernière question avant qu'on se quitte. Aujourd'hui, pas une question, peut-être si tu as un appel à lancer à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent, c'est maintenant, Jupiter. Là. Moi, je vais aller directement au Guinéen, au peuple guinéen, au public guinéen. Je vais commencer par le public. Continuez à soutenir vos artistes. Je vois beaucoup de choses par ici qui font que le peuple, quand le peuple veut se déplacer en concert, il le fait. Et franchement, félicitations. Soutenez vos artistes. Soutenez-nous. Moi-même, je suis rentré dans la famille, donc soutenez-nous. Par rapport aux artistes, c'est pousser. L'identité culturelle, elle est là. La musique, elle est là. Elle est belle, la musique guinéenne. Mais pensons à la sortir. C'est vrai que moi, je suis sorti avant de rentrer, mais de toute façon, tu peux tout faire à la fois, tu vois. Tu peux sortir avant de rentrer, rentrer avant de sortir, mais il faut que tu sois partout. Et pensons à la sortir, c'est vraiment important. Il y a des gens à l'extérieur qui veulent savoir ce qu'on fait. Il y a des gens qui seraient intéressés. Et aux producteurs, au ministère, au gouvernement, soutenez la culture. Parce que la Guinée, vous avez un gros diamant en matière de culture. Vous avez une identité. Soutenez-la parce que... Vous voyez, le Nigeria, ils ont une couleur. Et c'est la couleur qui a été soutenue qui fait ce qu'ils sont maintenant. Vous pouvez créer ça. C'est créable. L'Afrique, we are one. Et merci aussi à toi. Il y a aussi le message. Il y a merci à toi beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci à Gangan TV. Et voilà, on est ensemble. L'album, il arrive, 2015. Jupiter est là. Commencez à parler de moi. Ils ont commencé à faire parler et tout. Et je suis là. Je reviendrai, ça c'est sûr. En tout cas, ça a été un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau et j'espère qu'en d'ici 2015, on aura la chance encore peut-être d'en parler, de se retrouver autour peut-être d'un thé ou d'un café pour en débattre et essayer de voir des perspectives et encore faire plus la promotion de ce que tu proposes en matière d'art et de culture. Merci à vous de nous avoir accompagnés durant ces 30 minutes, tout en espérant vous retrouver la semaine dans un autre numéro d'Art Pluriel. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Gangan TV. Bye bye et à bientôt. Fallait que je te dise que tu restes la seule. Le temps passe, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise à quel point je te hais. J'essaie de t'oublier, mais toi tu ne t'effaces pas. Fallait que je te dise. Fallait que je te dise. Oh yeah. Bienvenue à tous sur Couvre-feu, premier sur le rap. Ce soir, je vous présente en exclusivité le nouveau single de Jupiter. Fallait que je te dise, je suis Kevin Hardison, le dealer de